Je m'appelle Marie, je viens d'avoir 56 ans. Je suis née à Pointe-à-Pitre, je réside à Orlando, en Floride. Je suis partie de la Guadeloupe à l'âge de 19 ans pour la France, comme beaucoup d'Antillais. Et c'était donc les années 79. J'ai fait des études d'anglais. J'ai quitté la France et je me suis dirigée vers les États-Unis. Je suis allée à Tampa, Floride, parce qu'il y avait un échange entre mon université de Jussieu et l'université de la Floride du Sud. Donc j'y ai passé 2 ans. Et après avoir terminé mes études là-bas, parce que j'ai fait une deuxième maîtrise, bien sûr, une maîtrise de français, j'ai trouvé du boulot à l'Université de la Floride centrale, où j'enseigne maintenant depuis près de 30 ans. Je crois qu'il y a plus de 60 000 étudiants à l'Université de la Floride centrale. Elle est très, très grande, très organisée en différents secteurs. La technologie, les arts, etc. Les sports sont très très importants, notamment le football américain, avant même les études, je dirais. Alors j'enseigne le français en tant que langue étrangère. J'enseigne pour les plus avancés, la littérature antillaise, la littérature francophone. Aussi, pour nous, la recherche est très importante. Nous sommes amenés à écrire des articles, à participer à des colloques, etc. Quand je suis aux États-Unis, j'aime recréer cette atmosphère familiale en temps de Noël. Ma mère vient me visiter et je reproduis le repas traditionnel de Noël, c'est-à-dire la viande de porc roussi, les pois bois secs, les riz et toutes ces choses. Quand je suis ici à la Guadeloupe, à part ma famille qui est restée là-bas, c'est-à-dire mon mari et mes 2 enfants, il n'y a pas grand-chose qui me manque. C'est le seul endroit où je me sens chez moi. J'ai écrit ce roman qui s'appelle Moulapou, donc les gens du quartier. Je l'ai écrit vraiment pour ma mère. Il m'a eu dans ce quartier de la cour Montbrunot, qui s'appelle maintenant la cour Pont-Matelot, dans des circonstances un peu dramatiques pour elle. Elle a dû m'élever toute seule. J'étais parmi les plus pauvres du quartier. J'étais la petite fille aux cheveux grainés du quartier. C'était difficile pour moi de savoir qui j'étais. Dans ce roman, je présente la petite fille qui s'appelle Camille. Et je veux montrer à travers ce roman que notre circonstance d'aujourd'hui n'est pas forcément notre futur. Mais cette circonstance d'aujourd'hui nous forme pour le futur. Donc, c'est un livre pour l'espoir. Et on rencontre d'ailleurs Camille en tant que femme d'un certain âge maintenant, qui réside dans un pays étranger et qui rencontre une jeune fille jamaïcaine dans un moment de crise. Si vous passez aux États-Unis, trouvez-moi et restons en contact. Et bien sûr, avec Caraïbes Expat, nous sommes toujours connectés.